Bonsoir à tous, bienvenue dans la place de l'info. Ça y est, nous sommes partis dans les élections législatives et nous avons avec nous sur notre plateau le sniper de la vie politique. Vous êtes Jean-Marc Peyex, ce que Laurent Baffy est au plateau politique, un homme libre. C'est vrai. Vous la voyez comment cette campagne? Vous êtes candidat à rien, donc clairement. Compliqué avec des gens qui n'ont pas leur place. Voilà, Baffy. C'est tout à fait ce qu'on attendait de vous. On va voir ça dans quelques instants. Merci Jean-Marc Peyex. Pauline Corso, les titres du JT. Je suis toujours étonné des entames de Jean-Marc Peyex, mais voilà, ça donne en tout cas la thématique dans quelques instants. Deux titres du JT, le tout premier tout d'abord. Alors pas de législative aujourd'hui, on est tranquille, on en a eu plein pendant 15 jours, donc on n'en a pas aujourd'hui. Le premier titre, c'est le bilan d'Outdoor Sport Valley. Vous savez, c'est celle qui fédère les entreprises d'industrie du sport. Il y a 400 entreprises. C'est 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Guillaume Lescar est allé faire un tour pour faire un petit peu le bilan de cette année 2016 qui était très bonne. Le deuxième titre, bien sûr, Benzoni, le créateur de sa compagnie La Toupine, avec une série sur ce très grand acteur, metteur en scène, chef de troupe au Savoyard. Exactement, c'est un anniversaire surtout, c'est les 40 ans cette année. Donc Jean-Paul Crespi s'est glissé dans les coulisses de ce théâtre et aujourd'hui on verra un petit peu comment fonctionne cette compagnie. Pour rappel, ils font par exemple Les Flottins, le festival Le Bonheur des Mômes ou encore Bonjour l'hiver à Annemasse. Donc on ira un peu découvrir les coulisses pendant un anniversaire discret pour ses 40 ans. Thierry, c'est l'été, toute la semaine. Toute la semaine. Incroyable. Température de combien? Mercredi, jeudi? On va grimper en fin de semaine, dans certains endroits, jusqu'à 30 degrés. Oui. Jusqu'à 30 degrés, ça dure? Écoutez, pour l'instant, c'est bien parti, en tout cas pour le week-end de l'Ascension, oui. D'accord, jusqu'à dimanche, grand beau. Grand beau, grand chaud. Tout à l'heure pour la météo. Merci beaucoup. Bienvenue dans la place de l'info. Jean-Marc Peyex, vous êtes l'invité politique de la semaine. Je me retourne devant l'écran de la place de l'info. Plusieurs visages vont s'afficher. À vous de faire un commentaire libre. On sait que vous êtes attaché à ce type de commentaire. Emmanuel Macron l'emporte, président de la République. Vous le trouvez comment? C'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui a un très grand niveau, qui a une grande classe, une grande culture, une grande éducation. Et c'est vraiment le personnage idéal pour représenter un pays. Et moi, je suis très heureux qu'on ait enfin, qu'on n'ait plus les quincailliers de service, qu'on ait réellement des gens qui sont à leur place et qui sont bien dans leur fonction et dans leur costume. Vous avez fait sa campagne, on a pris quelques images sur votre compte Facebook, vous étiez présent, on le voit, hein, dans les tout premiers rangs, juste derrière Brigitte Macron et Gérard Collomb, c'était pendant le meeting de Lyon. Pourquoi vous êtes autant affiché ? Pourquoi? Parce que je pense qu'il est temps de laisser la chance à la France et à des représentants qui soient à son niveau. Vous êtes un homme de droite. Bien sûr, mais je pense que ça, c'est complètement obsolète. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Je pense qu'il y a un pays avec son histoire et un pays avec son avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est fini de continuer à vouloir diriger la France avec des gens qui la musellent complètement. Qui muselle? Tous nos dirigeants politiques, on le voit dans le département de la Haute-Savoie, c'est eux qui sont les grands commandeurs. Ils disent, toi tu seras maire, toi tu seras conseiller départemental, moi je t'adoube. C'est un système un peu de copinage, d'amis, et on a vu les limites. Les limites, c'est effectivement qu'on a eu la chance. Mais pourtant, ce système vous a aussi servi à un moment. À jamais, moi j'ai jamais été soutenu. Moi j'ai été conseiller général à l'époque sortant encarté UMP, où normalement la règle c'est de ne pas mettre de... On m'en a mis 3, donc contre moi. J'ai quand même gagné les élections, mais on voit ce que effectivement la position des grands dirigeants de notre département, en particulier de Bernard Accoyer, a fait qu'aujourd'hui, même dans sa commune, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au premier tour. Vous critiquez les baronnies, mais regardez le visage de quelqu'un qui est souvent critiqué comme étant un baron local. Gérard Collomb, maire de Lyon, de la métropole et qui maintenant est ministre de l'Intérieur, voilà un grand baron. C'est pas un baron, je pense que c'est un grand-maire et il est dans la lignée des grands-mères de Lyon, comme il y en a eu, Raymond Barre. Monsieur Collomb, il fait quand même quasiment l'unanimité à droite et à gauche. C'est l'un des premiers. Lyon, c'est une grande bourgeoisie. La bourgeoisie lyonnaise, elle n'est pas forcément à gauche. La bourgeoisie lyonnaise, elle est pour le développement de sa ville et pour la bonne gestion. Et Gérard Collomb est l'homme de la situation pour Lyon. C'est dommage aujourd'hui qu'il soit obligé de quitter. Et je pense que c'est une erreur effectivement d'avoir imposé l'absence de cumul, mais c'est un grand maire et il a su faire l'union et dépasser droite et gauche avant Emmanuel Macron. Dans votre bureau, il y a un grand portrait d'un homme politique connu des Français,
De Gaulle. De Gaulle que l'on met à toutes les sauces. Il dirait quoi, De Gaulle, s'il était encore vivant aujourd'hui, de la situation politique actuelle? De Gaulle, c'est celui qui a su saisir des opportunités politiques et des alliances. De Gaulle n'aurait pas été De Gaulle s'il n'avait pas fait des choix à une certaine époque, des choix qui ne sont pas forcément très positifs. Quand il a fait une alliance avec les communistes à la fin de la guerre pour avoir le pouvoir politique, ben, je pense que ça n'a pas été très profitable parce que le système administratif français, on le doit à cette époque-là, aux années 46. Donc De Gaulle, il a su conduire la France dans des moments difficiles et c'est un vrai exemple parce que gouverner un pays et puis diriger une entreprise quand tout est facile, mais c'est donné à n'importe qui. Et d'ailleurs, on le voit malheureusement. En France, on n'a pas la ressource ou on n'a pas eu la ressource nécessaire pour gérer en temps de crise. Quand on regarde aujourd'hui les partis politiques, le parti qui se semble le plus proche de Général de Gaulle, ce sont les Républicains, avec à sa tête quelqu'un que vous connaissez, que vous avez cité, Bernard Accoyer. Oui, bien sûr, oui. Mais je ne sais pas s'ils sont vraiment des gaullistes. De Gaulle était un homme qui n'était pas un homme de petits arrangements. Et aujourd'hui, c'est quand même les petits arrangements entre amis, quoi. Mais c'est comme ça que ça marche, la politique aussi. Non, c'est comme ça que ça marchait. C'est comme ça que c'est la décadence. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on pousse les extrêmes et qu'on fait détester les politiques. C'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas là pour gouverner et pour gérer et emmener un pays. Ce sont des gens qui sont là pour protéger, se protéger et protéger quelques-uns. On va zoomer maintenant sur votre circonscription, celle de la Haute-Savoie, la 6e. Une femme que vous connaissez, Sophie Dion, termine son mandat. Bien, pas bien. Pourtant, elle est de votre sensibilité. Non, c'est une opportuniste. Elle a été pendant 5 ans conseillère du président Sarkozy. Qu'est-ce que ça a apporté à la Haute-Savoie et qu'est-ce que ça a apporté au sport? Pas forcément grand-chose. Elle a été députée pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans dans notre circonscription? Par contre, je pense que, compte tenu de la multiplicité des candidatures et puis du fait qu'il y ait beaucoup d'inconnus dans cette élection, beaucoup d'opportunistes, elle a probablement ses chances de voir son mandat renouvelé. Elle sera élue par défaut, comme votre candidat Emmanuel Macron, qui a été élu par défaut. Non, Emmanuel Macron n'a pas été élu par défaut. Il a gagné 24% au premier tour. Il a gagné le premier tour, comme Chirac avait gagné le premier tour avant, comme beaucoup de gens, comme le président Hollande, le président Sarkozy. Le premier tour, quand il y a une dizaine de candidats, forcément, on n'a pas 50%. Mais on peut dire à la mathématique que ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable élan et les gens ont compris qu'Emmanuel Macron, ce n'était pas celui qui était décrit comme le diable par les partis traditionnels, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais que c'était réellement quelqu'un qui, d'abord, avait redonné à la fonction présidentielle son niveau et sa raison d'être. Sur la partie organisation, Sophie Dion est aujourd'hui conseillère départementale de la Haute-Savoie et également députée. On va voir une image de Christian Monteil, le président du département. C'est lui l'homme fort de la Haute-Savoie ? C'est celui qui gère la Haute-Savoie et Christian Monteil, il est dans non pas dans une ambition politique personnelle et non pas dans une dynamique de carrière, il est dans une dynamique... En tout cas, il a essayé de rassembler une certaine droite. Oui, mais tout ce que fait Christian Monteil, c'est dans l'intérêt des Hauts-Savoyards. Je pense qu'il fait partie des gens qui auront beaucoup apporté à la Haute-Savoie et qui auront peu apporté à leur propre carrière et à leur propre ego. C'est un gestionnaire et un bon gestionnaire et je crois que la Haute-Savoie avance bien avec lui. Alors, dans votre camp, en l'occurrence, et En Marche, il y a un candidat qui a été investi, c'est pas vous, c'est Xavier Roseren, le maire d'une commune de Haute-Savoie, celle des Ouches. Pourquoi pas vous d'abord ? Pourquoi pas moi? Moi, j'ai effectivement sollicité l'investiture. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'aucun des candidats à la présidentielle ne voulait revoir le texte sur le non-cumul de mandat, c'est vrai que j'ai choisi de rester maire. Et j'ai fait ce choix-là avant qu'il y ait le choix de l'investiture. Comme Christian Estrosi, par exemple, ou Hervé Guémard, qui souhaite arrêter son lot de député pour revenir président du conseil départemental de la Savoie. Bien sûr. Et j'espère que tous les maires qui aujourd'hui ont choisi d'être candidats à la députation, tous, élus ou pas élus, auront la franchise de dire qu'effectivement ils avaient choisi
de pouvoir être députés et qu'ils démissionneront de leur mandat de C'est la maire, question que même vous s'ils ne posez sont à pas Xavier élus. Roseren. Ben, je pense on ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, si je suis élu, ben, je m'en vais, et si je suis pas élu, je reste. Je crois qu'il y a un moment, et je pense que Xavier Roseren a fait ce choix-là déjà, et je l'espère, parce qu'autrement, je sais pas à quoi. Je crois que les gens n'ont encore pas compris ce qu'est la politique. La politique, c'est un engagement. Il faut déjà être honnête avec soi. Il faut savoir se regarder dans la glace le matin. Mais c'est plus ce jeu-là. Je garde le siège, tu me le gardes au chaud. C'est un bon candidat pour vous? Ben, c'est un candidat. C'est le choix d'En Marche. Voilà. Et je pense que. On a connu des soutiens plus enthousiastes. Ben, si vous voulez, je pense qu'il faut que les Français et que les Hauts-Savoyards choisissent celles et ceux qui seront les plus capables, compétents, Il est capable? pour les représenter. Je laisse les Hauts-Savoyards et ceux de la circonscription juger lequel sera. Il y a des opportunistes, des gens qui ont dit moi je m'occupe de la santé et puis maintenant je veux être député On va parler dans parlementaire. quelques instants, juste après la pub. Tous ces candidats de la 6e circonscription face à l'enjeu de la pollution, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'un député peut changer la donne? La réponse juste après la pub. De retour dans la place de l'info, un homme libre qui n'est pas candidat à ces élections législatives, Jean-Marc Peyex, est notre invité. Juste auparavant, la météo de Thierry Polme pour demain mardi, il fera déjà chaud. Il va faire chaud, alors ça ne sera pas encore le grand beau temps, on aura toujours comme ce lundi ce petit voile nuageux là, qui n'est pas très important et qui ne nous embête pas vraiment, enfin qui sera là quand même, on ne pourra pas l'occulter, mais par contre la température, ça s'envole, 27-28 degrés attendus entre, vous l'avez vu, Albertville et Chambéry, 26 degrés dans le bassin annécien ou le bassin genevois, 24 degrés pour la vallée de l'Arve. Voilà. Le jour le plus chaud, c'est quand? Alors ce sera vendredi, samedi probablement. Vendredi, samedi. Jean-Marc Peyex, notre invité, l'image qui a marqué tout l'hiver au pays du Mont-Blanc, c'est ça. C'est effectivement ce brouillard dans la vallée de l'Arve. Est-ce qu'un député peut faire quelque chose? Non, je crois. Enfin, ceux qui ont dit depuis des mois, voire un an, c'est la faute les maires ne font rien, les élus du département font rien, l'État, enfin les représentants nationaux font rien. C'est pas aussi magique que ça. Et si tous ceux qui ont défendu ça demain sont élus, je crois que ce sera le vrai constat et la vraie déception pour la population. C'est le visage de Frédéric Champly, qui est docteur, chef des urgences de l'hôpital de Sallanches. Ça aurait été un parfait candidat pour En Marche. Société civile, représentant une certaine influence. Bon, mauvais candidat. Bah écoutez, s'il veut s'occuper de la santé et de la circonscription, il faut qu'il reste ici. C'est-à-dire? On ne peut pas partir à Paris dans un hémicycle et puis abandonner les habitants de la 6e circonscription à leur pollution. Un député, c'est basé à Paris. Ça n'existe plus sur le terrain, le député. Sauf pour être sur les photos des inaugurations, comme notre députée sortante. Sophie Dion, où on la voit effectivement souvent très repérable avec sa veste rouge. Eh bien, je pense qu'un député, c'est fait pour faire des lois. Un maire, c'est fait pour gérer une commune, et un conseiller départemental pour gérer un département. Et aujourd'hui, le problème politique et la crise politique, c'est que tout le monde confond les rôles. Et personne ne sait exactement quelle est la fonction. Donc on accuse les gens. On leur fait porter des rôles qu'ils n'ont pas. Et le docteur Champly, eh bien, il a fait une alerte pour la santé publique. Le combat d'un médecin, et je le dis pour d'autres médecins qui font de la politique, eh bien, c'est leur métier. C'est pas d'aller faire des textes et des lois de finances et de savoir je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, je pense que le docteur Champly, sa place, c'est effectivement près de la population, mais la population n'est pas faite pour faire un tremplin au docteur Champly. Un autre candidat dans la 6e circonscription, c'est un aventurier qui habite, je crois, en tout cas qui vient souvent à Saint-Nicolas-de-Véros, Charles Edrich. C'est un riche aventurier, donc pour faire de l'aventure comme lui, il faut avoir beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup de respect pour lui, il m'a traité de trou du cul. Et je pense que quand on utilise ce terme-là face à un maire, je pense que ça donne bien le personnage. Ma mère venait de mourir, il m'a traité de fils de pute. Et pour vous, c'est un candidat qui a des choses à annoncer, des choses à défendre? Il n'a rien à faire en politique. Le Mont-Blanc, c'est vrai que le député de la 16e circonscription devient le député du Mont-Blanc. Ça veut dire potentiellement des déplacements ministériels, être en bonne place sur la photo à côté de ministres. Vous en rêviez, vous aussi?
d'être un jour le député du Mont-Blanc? Oh, pas forcément le député. Je pense que j'aurais pu apporter au niveau national certaines expériences et On le mes sait, Marcel compétences. Sadier, lorsque la circonscription a été redécoupée et qu'il est redevenu le député que du Bas, ça lui manque cette partie-là. C'est magique d'être député du Mont-Blanc. Oui, bien sûr, mais ça c'était député avant. Un député aujourd'hui, ça doit faire des lois intelligentes et pas être un pisseur d'encre. On n'a plus besoin de députés pour nous ajouter pendant 5 ans des textes inutiles. Parce que chaque parlementaire aujourd'hui, son rôle, c'est de marquer son temps en faisant des interventions, en modifiant des virgules, en faisant plein de choses inutiles. On a besoin effectivement de personnes qui, à l'Assemblée nationale, font remonter les problèmes locaux Jean-Marc Peyex, et les défendent. les yeux dans les yeux. Si En Marche vous avez choisi, si vous étiez en mesure de l'emporter dans la 6e, Je l'aurais été. est-ce que vous seriez député ou est-ce que vous auriez lâché votre rôle de maire? Droit dans les yeux. Droit dans les yeux, je serais resté maire. Pourquoi? Parce que j'ai pas fini mon engagement à Saint-Gervais, j'ai pas fini ma mission. Il y a des gens qui ne vous croient pas, vous le savez. Je trouve, mais je m'en fiche un peu de ce que croient les gens. Ça les fait vivre. Enfin, c'est au moins leur raison de vivre de parler de moi, mais ça m'intéresse pas trop. Mais je crois que vous pouvez pas aujourd'hui avoir un système politique, et ça, je le dis droit dans les yeux de la caméra, où on va autoriser un député à être conseiller départemental, comme Sophie Dion, comme Virginie Duby-Muller, et interdire à un maire d'une ville de 6000 habitants d'être député. Il y a quelque chose qui a été mal pensé, mal écrit. C'est pour ça que je pense de temps en temps que les députés à l'Assemblée nationale manquent parfois de compétences ou d'attention. On va parler maintenant de la ministre sortante de l'écologie et de l'environnement, parce que voilà, il faut aussi défendre ce Mont-Blanc. Ségolène Royal, on vous a vu beaucoup dans les photos avec elle lorsqu'elle est venue chez vous à Saint-Gervais ou à Chamonix. Bon bilan ou pas? Chez vous? Chez moi, bon bilan, parce que en fait, pour moi, elle a tenu sa parole. C'est clair que quand on est ministre, on n'est pas forcément patron de la totalité de la structure. Il y a une structure administrative qui ne change pas. On n'est pas aux États-Unis où l'administration s'en va avec le président. On est en France où l'administration reste. Et aujourd'hui, ce seront les mêmes qui seront avec M. Hulot. Justement, Nicolas Hulot, Mais le oui. nouveau ministre des Transports et de l'Environnement, sur 2 sujets qui sont très sensibles. Vous attendez quoi de Nicolas Hulot? Il a son franc-parler, vous aussi. Vous êtes fort en gueule tous les deux, donc vous allez en faire quoi, Nicolas Hulot? Là, c'est son choix. Il est proche aussi du pays du Mont-Blanc, puisqu'il avait des attaches à Chamonix. Donc, si vous voulez, je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible au milieu de la mer, au milieu de la montagne et à l'environnement en général. J'ai peur que Nicolas Hulot soit mangé par un fonctionnement administratif et une administration. Parce qu'être ministre, c'est pas forcément décider, c'est souvent résister. Vous avez bien compris que de mettre un tel ministre à la place, ministre d'État, pour des sujets chauds, je pense à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je pense évidemment à la situation de la vallée de l'Arve, ça soulève un espoir pour les habitants qui ont souffert de la pollution cet hiver. Ils attendent de Nicolas Hulot peut-être quelque chose. Ils attendent, oui. Mais Nicolas Hulot n'a pas. C'est pas comme le bouton de la force de frappe nucléaire. Hein. Il n'y a pas un bouton pour arrêter la pollution. Je pense que ce soit Nicolas Hulot ou que ce soit Jean-Louis Borloo ou que ce soit Ségolène Royal, il y aura un peu plus de volonté ou un peu moins de volonté en fonction des personnes, en fonction de la sensibilité. Mais il ne fera pas de miracle. Donc il ne faut pas que les gens s'attendent à quelque chose de miraculeux. Il faut lui laisser sa chance. Et j'espère que ça va casser un peu un mode de fonctionnement où un ministre dit oui et où une administration le lendemain dit non, où on a la puissance des administrations françaises qui sont toutes puissantes, les directions régionales de l'environnement, même les associations sont plus puissantes qu'un ministre. Ma toute dernière question, vous êtes aujourd'hui proche de ce mouvement En Marche. Si un jour le cabinet de Macron vous appelle pour participer à une mission auprès du président de la République sur ces sujets-là, vous acceptez ? Bien sûr, sur ces sujets-là et sur les sujets du tourisme aussi, bien évidemment, oui. Jean-Marc Peyex, notre invité, merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve le journal avec Pauline Courceau.